Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Tchad Dogo News où vous suivez Tchad apostrophe. Je vous demanderai, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir vous abonner. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'Agence nationale de gestion des élections du Tchad a donné les résultats provisoires des élections législatives, communales et régionales qui sont déroulées le 29 décembre 2024. À la suite de ces proclamations des résultats provisoires, beaucoup de partis politiques et de citoyens sont levés pour signaler ici et là des cas de fraude massifs, selon eux, organisés par le parti au pouvoir. Je voulais seulement rappeler d'où on vient, que ces accusations sont vraies ou fausses, que ce soit vrai ou faux, de toutes les façons, je dois rappeler d'où on vient. Le Tchad est en train de sortir d'une période de transition, longue période de transition, qui a débuté au lendemain du décès du maréchal Idriss Déby Itno, survenu en avril 2021. Notre pays vient de loin parce que notre pays a failli basculer dans l'abîme en 2021 à la suite de ce décès. Heureusement, je dirais, n'eût été la prise en main de l'actuel maréchal du Tchad et ses compagnons d'armes qui ont pris les choses en main et qui ont fait en sorte que notre pays ne bascule dans l'horreur. Cette longue transition a été très difficile, longue et difficile, avec des moments de haut et de bas, avec des cas de décès signalés, des morts, des manifestations, etc. Le peuple tchadien a su montrer son degré de résilience, de maturité pour que les choses aillent jusqu'au bout. Donc nous sommes arrivés au moment où on devait célébrer la fin de tout ça avec joie, mais malheureusement, nous assistons à une élection très très importante parce que ces élections couplées, euh, c'était pour élire, je dirais, pour se donner des élus de proximité pour les citoyens lambda qui est dans le bas quartier, dans les coins du pays, dans les villages et tout, les élections d'un élu de la commune, de leur maire, euh, du maire de leur ville, d'un conseil régional, d'un député, c'est très 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 important parce que la présence de la République, le président est assez loin, il est dans la capitale, il est très éloigné, même si le Tchad a un président qui est proche du peuple, mais dans les actions de tous les jours, le président, c'est pas comme le maire de la ville qui est dans le même, peut-être même dans le même quartier qu'on peut rencontrer le plus facilement possible, et que c'est quelqu'un qui sort dans la rue tous les jours et qu'on peut apostropher et lui poser des questions, lui demander de l'aide, des choses comme ça. Donc c'est des élections très très importantes et il faut qu'on en sorte sans frustration. Donc c'est pour ça le rôle du Conseil constitutionnel qui, selon les informations, a reçu beaucoup de réclamations, de recours et qui doit tout le qu'on appelle qui doit dire le droit comme on dit. Et voilà, c'est très important que le Conseil constitutionnel prenne ses responsabilités et de traiter les dossiers avec professionnalisme comme on les connaît déjà, hein, parce que le président du Conseil constitutionnel et ses collaborateurs sont déjà connus, donc on n'a pas de souci pour là, mais on leur demande quand même de faire très 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 attention
parce qu'il ne faut pas que la population, les citoyens, ressentent quelque chose d'inachevé, de soupçon. Donc tout repose sur le dos du Conseil constitutionnel. Voilà. Je dirais que nous disons, en fait, moi je ne dis pas qu'il y ait fraude. Je ne demande pas au Conseil constitutionnel d'inventer d'inventer des choses qui n'existent pas. Mais si les dossiers viennent à ce niveau avec des preuves, je donne un exemple. Si dans un bureau de vote, on dit il y a 200 inscrits, mais il y a 600 votants, c'est qu'il y a un problème. Voilà, si des dossiers comme ça arrivent, nous voudrions bien que le Conseil constitutionnel prenne le temps de bien vérifier les choses, et s'il faut annuler une élection, on l'annule dans tel ou tel bureau de vote et puis on le reprend. Il y a pas de raison. À la fin, il faut que enfin, l'essentiel, c'est pas que la justice soit faite, mais il faut que le citoyen ait le sentiment que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Ce sentiment de justice est très important. Il ne faut pas qu'on reparte de cette fin de processus avec des rancœurs, de soupçons. Il faut que moi, en tant que citoyen, et tous les citoyens d'ailleurs, nous voudrions que notre représentant à tel ou tel niveau soit quelqu'un à qui on a confiance et qui n'y ait pas de soupçons sur lui. Et moi, si j'aime le maire de ma ville, que j'ai voté pour lui ou pas, ça ne change rien. L'important, c'est que je sais il y a pas de soupçon. Voilà, j'ai voté pour quelqu'un d'autre, même le maire actuel a gagné et il n'y a pas de souci. Il faut que le maire lui-même soit, qu'il, ne sait pas comment on dit, quand il circule la tête haute, quand il rencontre des gens et qu'il ait la tête haute, voilà, qu'il est fier de lui, qu'il a été élu et il représente tout le monde, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui ont voté contre lui. Voilà, c'est tout ça qui fait sens et que le Conseil constitutionnel doit veiller à ce que les choses finissent correctement et qu'il n'y ait pas de problèmes. Il y a toujours des gens qui ne seront pas contents parce qu'ils ont perdu, mais il faut qu'ils fassent très très attention. Tout repose sur eux, tout repose sur les membres du Conseil constitutionnel. On a confiance, la population a confiance au Conseil constitutionnel et il faut pas les décevoir, il ne faut pas nous décevoir. Le Conseil constitutionnel doit dire le droit et tout le monde se rangera, j'en suis sûr. Pour finir, je dirais aux uns et aux autres d'apprendre à demander des comptes à vos dirigeants. Dans la paix, je dis bien dans la paix. Parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Voilà. La paix, c'est aussi et surtout un un comportement de chacun d'entre nous. Mesdames, Messieurs, et ainsi prend fin ce numéro de Tchad Apostrophe. Et je vous retrouve très très bientôt pour un autre numéro. Et d'ici là, je vous dis ciao apostrophe.